Hexagone, actualité. Aux trois Bernios de notre au Salon de l'Agriculture édition 2023 avec évidemment, comme chaque année, les régions d'Outre-mer présentent avec leurs produits du terroir. Je me trouve au niveau du stand de la Guyane avec toute gamme de personnalités, de produits également de stands. Je vous propose de regarder les quelques images que nous avons tournées pour vous et vous allez tout connaître sur les produits agricoles de la Guyane. Bonjour, merci d'avoir pris le temps de faire cette petite escale sur le stand de la Guyane. Je n'ai pas encore fait le tour de tous les exposants guyanais, mais je le ferai tout à l'heure parce qu'on m'a dit qu'il y a de très belles choses à voir, il y a de très belles choses à goûter et à absorber. Donc je prendrai le temps de faire le petit tour. Merci d'être passé nous voir pour ce petit moment de détente, ce petit moment de convivialité qui permet aux agriculteurs de Guyane de démontrer ce dont ils sont capables. Je sais que nous vivons des temps qui sont difficiles, malgré le fait que la Guyane soit la seule région de France où la surface agricole utile continue à croître avec les années qui passent. Eh bien, nous nous rendons compte que tout n'est pas toujours rendu très facile parce que nous sommes contraints par des réglementations, par des lois, par des situations de terrain, des situations physiques et matérielles qui rendent la vie des agriculteurs plutôt difficile. Mais nous nous sommes bien rendus compte à quel point ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre, dont tout à l'heure Madame Huguette Bello disait que ce sont les plus belles mains du monde, sont vraiment convaincus de la justesse de leur activité et convaincus de la nécessité de continuer à travailler pour nous permettre d'arriver très rapidement à cette fameuse souveraineté alimentaire que nous appelons de nos voeux. Les choses ne sont pas simples, mais le travail, la CTG continuera à le faire avec le soutien de M. Roger Aron, qui est vice-président délégué à l'agriculture, avec la contribution active, précieuse et quotidienne de Mme Christiane Barbe, qui va se rapprocher de nous, qui est déléguée à la transformation agroalimentaire, mais avec le soutien aussi de tous les autres élus qui, d'une manière générale, travaillent pour permettre à la Guyane d'avancer dans des conditions qui ne sont pas toujours simples. Et dire merci également à tous les exposants qui sont là, notamment ceux que nous avons invités et qui viennent de l'ouest de la Guyane. Nous avons compris à quel point ils sont heureux de pouvoir participer à ce salon, d'y être présents, parce qu'eux aussi ont des choses à dire. Et d'une manière générale, on s'était rendu compte que les années précédentes, on les avait oubliés. Mais l'idée pour nous, c'est de pouvoir valoriser ce qui se fait sur l'intégralité du territoire et plus particulièrement ce qui se fait dans cette région de l'ouest de la Guyane. Je voudrais aussi souligner la présence de Madame Laurietta Carolina, qui est la présidente du groupement des agriculteurs d'Apatou. Si Laurietta peut s'avancer pour qu'on voit qui c'est cette jeune femme qui est décidée, qui n'a pas la langue de la poche, qui est remplie de motivation et de conviction et qui drive dans son sillage toutes les agricultrices et tous les agriculteurs de la région d'Apatou. Mais nous considérons que le travail que nous faisons aujourd'hui avec Laurietta pourra se reproduire avec d'autres secteurs géographiques de la Guyane. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce qu'il y a un travail qui est réalisé par monsieur Ernest Prévost de la distillerie Belcabrès à Saint-Maurice, Saint-Laurent-du-Maroni, qui depuis de très nombreuses années s'emploie à faire... Pardon ? Oui, je parlais de Ernest, c'est ton papa, c'est celui qui t'a donné l'exemple. Et Ernest n'étant pas présent, il est représenté aujourd'hui par son fils Joris pour le rhum La Belcabrès qui a reçu une médaille d'or hier. Il a ce très beau diplôme, je vous demande de l'applaudir. Alors ce n'est pas une incitation à consommer de l'alcool, mais je dis que de temps en temps, prendre un petit punch du rhum ici de Guyane, ça fait toujours du bien. Mais c'est surtout que je suis très heureux, vraiment félicitations, parce que c'est une dynamique positive qui va permettre de créer de la motivation, qui va permettre d'engranger l'émulation auprès de nos agriculteurs, auprès de tous nos producteurs, afin qu'ils comprennent que même si on nous dit souvent que la Guyane est au bout du monde, même si mon ami Lucien de la Martinique n'arrête pas de nous chambrer en nous disant que les meilleurs rhums que l'on connaît sur Terre sont ceux de la Martinique, Albert André Pinville, ici présent, me le dit également souvent. Mais je leur rappelle que pendant de très nombreuses années, il semblerait, je le mets au conditionnel, que la Maudie mettait en bouteille, du côté de Rivière-Pilote, du rhum qui venait de Saint-Laurent-du-Maroni. Vrai ou faux, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à vérifier, mais je me suis contenté de ça. Et comme ça se passait à l'époque où les Martiniquais étaient très friands
de l'Amoni, eh bien, je me disais que les Martiniquais finalement avaient jeté leur dévolu sur le rhum guyanais. Et c'est tant mieux pour les Martiniquais, mais surtout tant mieux pour les Guyanais qui en étaient à l'origine. Je veux parler du rhum pour la médaille d'or. Je disais que c'est très bien que ça puisse servir d'émulation. Et puis j'espère que nous allons continuer à tracer le chemin parce que la Guyane, ah oui, alors je retrouve mon fil. Je dis que souvent on nous dit que nous sommes au bout du monde. Alors nous nous sommes dotés d'un slogan, ici la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, parce que nous nous sommes aperçus que la Guyane est déjà un carrefour mondial. Quand on voit les différentes populations, les différentes nationalités, les différentes ethnies qui sont sur le territoire de la Guyane et qui vivent en parfaite harmonie, eh bien on se dit qu'en réalité nous sommes déjà un carrefour mondial. Et puis en Guyane, il y a des excellences. C'est pour ça qu'à excellence, on a mis un S. C'est-à-dire qu'il y a plein d'excellences sur le territoire de la Guyane. Et le fait d'avoir cette médaille d'or prouve que, encore une fois, l'excellence est bien au rendez-vous. Et l'idée que nous véhiculons, c'est de dire qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir qu'on soit en capacité de faire la jonction entre le carrefour mondial et les excellences qu'il y a déjà sur notre territoire. Il y a une excellence en Guyane, à titre d'exemple, pour ne citer que celle-là, qui fait pleurer beaucoup de personnes, et je pense notamment à nos compatriotes maires du fleuve Maroni, Marie Passoula, Gros Antilles, Papaïstan, Apatou, qui, lorsqu'il pleut un petit peu de trop, souffrent d'inondations. Les maisons sont inondées, les abattis sont inondés, et aujourd'hui, on n'a plus de manioc pour produire le couac en Guyane, à telle enseigne que le couac qui a la couleur de l'or, qui ressemble à l'or, se vend à des prix exorbitants. J'ai vu un kilo de couac des fois à 9 € le kilogramme. Ce n'est pas une situation normale, mais il faut comprendre les causes de cette situation. Et la cause, c'est cette pluie abondante qui tombe sur le territoire de la Guyane. Qui papillon super, au dédié, prends toutes tes précautions. Ça se chambre pour bien payer, tous les jours à y genoux. Dans l'aïdéré, voyez la voix, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, où le tambour, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, ça se chambre pour bien payer, tous les jours à y genoux. Mon bail manger toute mon petit dessert. Toute la nuit blanche m'aurait été l'abolie. Tout mon bienfait gagne coup récompense. Ingratitude, trahison, ingrat calé c'est beau. Voyez la voix, l'on l'a aidé, l'on l'a aidé, l'on l'a aidé, l'on l'a aidé. L'on l'a aidé, l'on l'a aidé, ingratitude, trahison, ingrat calé c'est beau. Voilà, avec nous sur le stand de la Guyane, au salon de l'agriculture, Sylviane Sidia, qui a fait une belle prestation, toujours aussi applaudie, quel que soit l'endroit, hein, Sylviane, on va le dire comme ça. Quand il y a la forme, il y a la Guyane, en avant, on y va. Voilà, alors c'est toujours un grand plaisir de venir, mais on te demande déjà, Oui, oui. lorsqu'il y a à la fois de Paris, un stand de la Guyane, en fait, je le dis toujours, tu es un peu l'ambassadrice de ce département. Tout à fait. Ça fait maintenant depuis plus de 20 ans hein, que je suis présente ici dans cet espace du 15e qui honore la culture dans tous ses sens. Pendant quelques années, la Guyane était un peu absente de Paris du salon de l'agriculture. Aujourd'hui, elle est en grande dimension. C'est important. Oui, mais j'aime quand elle est là. Et elle voudrait être toujours là, mais c'est voir des fois les conditions de préparation, les conjonctures font que ça peut arriver qu'il y ait moins de présence une année, mais quand elle revient toujours en force. Alors une question un peu indiscrète de la Guyane. J'ai vu beaucoup de produits du terroir présentés ici. Oui. Et il y a des produits que tu aimes particulièrement de la Guyane? Ouais, dans l'ensemble, j'aime tout. Ah oui. J'aime tout. Ah ouais. Aussi bien les produits venant de la terre guyanaise, Ouais. et qu'elles soient produites par des Amérindiens, ou les Hmong, ou toutes ces communautés qui grandissent notre Guyane. Pour moi, c'est un plaisir de goûter et d'apprécier. Surtout que chaque fruit a ses saisons. Et il y a des fruits qu'on chérit plus, comme le ramboutan. Il y a des belles choses qu'on découvre aussi. Même du côté du Brésil, il y en a qui sont en Guyane, cultivés en Guyane. On retrouve un peu
des légumes ou bien alors des fruits familiers. C'est une agriculture très riche parce qu'on voit de très nombreux fruits que nous n'avons pas, de légumes que nous n'avons pas aux Antilles, en Oui. Guadeloupe, Martinique. C'est notre emplacement justement qui nous permet cela. Comme en ce moment, dans quelques temps, déjà, il pousse, il est déjà orangé. J'ai entendu parler du bouillon d'Awara. Donc, ça, c'est déjà là. C'est pratiquement là déjà. Là maintenant, il y a le trempage qui se fait des graines. Et ça, c'est commun aussi au Brésil, en Guyane. Et ce palmier qui est rare, et que l'on trouve surtout du côté des côtes, dans des endroits un peu plus sableux, ben, la Guyane ouais, on a fait son plat royal, on va dire. Oui, c'est Donc, vrai. C'est vrai le qu'on plat trouve pas- traditionnel de on la trouve Guyane. pas cela ailleurs. Voilà. Ça peut ressembler à l'Afrique, puisque l'Afrique a des palmiers du genre, disons l'huile de palme qui ressemble un peu de la même famille. Mais c'est vrai que nous avons nos spécificités qui font que habiter la région Guyane, c'est la nouveauté, c'est les idées, c'est tout l'originalité. Alors évidemment, l'actualité musicale, elle a toujours une information exclusive à nous donner. Quelle est cette info sur le plan musical? Alors, le plan dans artistique? l'immédiat là, justement, je vais sur la Nouvelle-Calédonie très prochainement. Et après en Guyane pour la fête Ouara, qui est organisée autour de la Ouara. Donc, il y aura non seulement le plat, mais il y aura tout ce qui est fait autour, pâtisserie, sorbet, tout ce qui est fait autour, médicaments, tout. Je pense que c'est bien que, à travers nos fruits, comme pour les Antilles aussi, on découvre de plus en plus que ce n'est pas seulement un fruit comestible dans un plat, mais que le produit lui-même à l'origine est vecteur de beaucoup de sanctifie la santé, quoi. Voilà. Merci Sylviane Cézia d'être présentée ici pour l'inauguration du stand de la Guyane. Et c'est Stand un de honneur la pour moi culture d'être avec Pont-de-Versailles. la Guyane. Merci. Et Maurice, ça fait des années, c'est vrai, toujours présent. Merci pour tout ce que tu fais. Alors, d'abord, une réaction par rapport à ce magnifique stand présent ici à Pont de Versailles. Mais je suis arrivé ce matin pour découvrir le travail qui a été réalisé par les collaborateurs. Et je peux vous dire que par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière, je vois une très très nette amélioration. Donc je suis satisfait, très satisfait de ce que je vois, de ce que j'entends. Et puis surtout satisfait de la médaille d'or remportée par le Rhum Label Cabrest de M. Ernest Prévost dans le cadre de ce salon. Ça veut dire qu'il y a des gens en Guyane qui bossent, il y a des gens qui sont récompensés. Et j'espère que cela servira de modèle, d'émulation, de motivation aux générations futures pour qu'à leur tour, elles aient envie de rester sur ces traces. Alors évidemment, il y a beaucoup de produits qui sont exposés ici sur ce stand. Quels sont les produits phares de l'agriculture guyanaise aujourd'hui? Alors, le président de la Chambre m'a dit qu'il était venu avec quelques produits phares tels que le remboutant, les ananas, etc., qui sont des produits qui se vendent bien. Il y a le mangousta aussi qui a disparu parce qu'il paraît qu'il a été vendu très rapidement, mais ça, je vais prendre le temps de le vérifier parce que je ne suis pas certain. Il y a pas mal de fruits qui sont exotiques à la Guyane, qui sont propres à la Guyane, pardon, et qui ont été exposés, qui ont été beaucoup appréciés par les personnes qui sont passées par ici. Je crois que on n'a pas tout vu, on n'a pas tout entendu. Et avec les organisateurs, on va faire en sorte que à la prochaine édition, il y ait une plus grande visibilité parce que on a bien compris que ce que nous recherchons avant toute chose, c'est que la Guyane soit visible, que les passagers qui viennent ici, que les visiteurs se rendent compte de ce que nous produisons. C'est pour nous une manière de présenter une image extrêmement favorable de la Guyane, même si on sait que ce n'est pas le lieu où les agriculteurs vont venir faire le plus d'affaires du point de vue financier, mais la Guyane a vraiment besoin de ça. Elle a besoin de dire qu'elle existe, elle a besoin que le monde entier sache ce qu'elle fait. Et puis s'il y a des importateurs de France hexagonale qui peuvent tomber sous le charme de certains produits agricoles de la Guyane, eh bien c'est avec beaucoup de plaisir que nos agriculteurs vont s'organiser pour pouvoir expédier les produits vers la France hexagonale, même si on sait qu'on est sur une situation qui est difficile, parce que la Guyane, c'est le seul territoire français où la surface agricole utile continue à prospérer, continue à croître. Mais il n'empêche que face à toutes les difficultés que nous éprouvons pour pouvoir installer les jeunes agriculteurs, on n'a pas encore réussi à atteindre la bonne vitesse de croisière.
la volonté d'aller vers la souveraineté alimentaire, elle est là, elle est intacte, mais il y a encore trop de freins d'ordre réglementaire, d'ordre structurel, qui ne favorisent pas l'épanouissement de tous nos agriculteurs. Donc on a bien conscience des efforts qu'il faudra continuer à fournir, parce que les agriculteurs sont là, ils ne demandent qu'à être accompagnés, ils veulent faire des efforts, mais il faut que nous-mêmes, les institutions, soyons autrement en capacité de mieux les accompagner. Justement, il y a une politique mise en œuvre pour soutenir l'agriculture guyanaise au sein de la collectivité territoriale de Guyane. Il y a une politique d'accompagnement des agriculteurs, notamment des jeunes agriculteurs, particulièrement à travers la mise à disposition des fonds européens, à travers toutes les opérations de défiscalisation. Il y a un gros travail qui est fait. Nous le poursuivrons dans les années qui viennent, mais il nous faut pouvoir renforcer la filière, il faut renforcer les filières, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Et ça, c'est un travail au quotidien, c'est un travail qui est difficile, parce que je prends l'exemple du GDA d'Apatou, qui fédère autour de lui des femmes, des hommes qui sont volontaires, qui ne lésinent pas à mettre la main dans la terre pour faire le travail, mais il faut qu'on les accompagne, par exemple, pour pouvoir mécaniser les exploitations, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que l'on continue à travailler la terre comme l'ont fait les grands-parents, comme l'ont fait les parents. Les jeunes suivent des formations, et puis souvent, lorsqu'ils arrivent sur l'exploitation, lorsque l'exploitation existe, eh bien, ils se rendent compte que c'est difficile, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens financiers, ils n'ont pas toujours les moyens mécaniques pour pouvoir aller vers une véritable efficience dans le travail. Donc c'est tout ça que nous regardons de très très près avec le président de la Chambre, avec les différentes structures coopératives, pour voir dans quelle mesure on peut être en capacité de mieux accompagner les porteurs de projets, parce qu'il y a beaucoup de personnes en Guyane qui veulent faire des choses. À nous de nous mettre à leur disposition autrement que ce que nous avons réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est ni le lieu ni le moment, mais je pose tout de même la question, quels sont les grands projets que vous avez pu mettre en œuvre depuis votre arrivée à la tête de la collectivité? Alors vous savez que les grands projets, c'est toujours pareil, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre chaud, c'est scolariser les enfants sortant de 3e. On avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'enfants sortant de 3e qui ne soient pas scolarisés, donc nous avons pu livrer lycée du Larivot à la rentrée de septembre 2022. Je crois qu'en termes de livraison, c'était vraiment un record sur le territoire de la Guyane, parce qu'on a transformé une structure qui existait déjà, et ça, on l'a fait très très rapidement. Et puis, il y a les autres lycées qui étaient déjà en cours de construction, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de rédiger notre programmation pluriannuelle d'investissement, parce qu'on a bien compris que la Guyane a besoin d'avoir des équipements structurants pour le sport, pour la culture, pour l'éducation. Donc on est vraiment sur ces grands chantiers. Et puis après, on est dans le traditionnel pour faire en sorte qu'on soit en capacité de répondre à toutes les questions que nous pose la population. Mais le train est en marche, et je peux vous donner la garantie et l'assurance que nous y mettons beaucoup d'énergie pour que ça avance dans les meilleures conditions possibles. Très bien, nous sommes toujours au niveau du stand de la Guyane pour cette inauguration au Salon de l'Agriculture. Et puis la Guyane qui a eu un prix pour son rhum Blanc Saint-Maurice, une belle médaille lors du concours agricole. Alors je suppose que vous êtes heureux. Bien sûr. Et nous sommes très heureux de cette médaille. C'est un peu la consécration du dur labeur de mon père depuis quasiment plus de 35 ans. Parce qu'il a repris la distillerie en 86. Et puis il fait perdurer ce savoir-faire, savoir-faire familial, puisque nous sommes dans le rhum depuis quasiment plus de 100 ans, la famille Prévost, dans le rhum en Guyane. Donc ça a été sur diverses distilleries, maintenant c'est sur la distillerie des rhums Saint-Maurice, comme je disais, que mon père avait repris en 86. Alors au niveau de la commercialisation de ce rhum, c'est une commercialisation, on va dire, équale au rhum des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique aujourd'hui? Non, bien sûr que non, en termes de commercialisation et en termes de volume, on est plus petit, bien évidemment. Nous restons embryonnaires par rapport à certaines distilleries, mais tout de même on arrive à comment dire ça, à se rapprocher un peu. On essaye de s'en rapprocher, bien c'est sûr, et puis surtout à satisfaire le marché local dans un premier temps, bien que la demande est de plus en plus croissante. Une consommation importante de ce rhum. Alors finalement, il y a un choix local qui est fait sur ce rhum. C'est ça. C'est qu'on a une préférence locale, c'est-à-dire qu'on veut d'abord alimenter les Guyanais en termes de rhum, bien évidemment l'abus d'alcool est dans le bien sûr, toujours faire attention. Faire attention et à consommer avec modération surtout. Mais du coup, oui, c'est davantage notre cible, c'est davantage les Guyanais.
On essaye dans un second temps la métropole aussi. On a développé justement un nouveau circuit de distribution à l'aide d'un partenaire et on essaye d'alimenter aussi la métropole afin de faire rayonner le rhum guyanais, la Belle Cabresse du coup, on est les seuls en Guyane, en métropole aussi. Alors évidemment, sans faire de rapprochement de comparaison, mais quelle est la différence avec les rhums des Antilles Écoutez, c'est peut-être, c'est sûr, faut pas dire sûrement, c'est le savoir-faire qui existe depuis des générations, c'est la maîtrise de notre produit, de notre matière première, de la canne à sucre, c'est les méthodes de fermentation, il y a plein de choses qui peuvent faire influer sur la qualité et le goût du rhum. Et puis tout simplement la terre guyanaise qui fait sûrement cette différence. Le rhum c'est bon ici, ce rhum blanc, vous avez obtenu la médaille, mais aussi du vieux. Hein. Oui, alors du vieux, depuis peu de temps on commence à en faire dans des quantités on va dire raisonnables. Parce qu'avant c'était surtout le blanc qu'on vendait, on avait plusieurs produits, la Belle Cabresse, la Cayenne et le cœur de chauffe. Là, par rapport depuis le Covid, c'est vrai qu'on produit uniquement de la Belle Cabresse et un peu de rhum vieux, mais oui on a aussi présenté un rhum vieux que nous venons de sortir, un rhum vieux VO. Malheureusement, on n'a pas eu de médaille sur ce produit, parce que notre savoir-faire en rhum vieux n'est peut-être pas aussi développé du moins que celui sur le blanc, mais on y arrive petit à petit, on s'entoure de compétences avec un maître d'échelle, etc. Et on espère dans quelques années retrouver des médailles, parce qu'on en avait aussi à l'époque de temps en temps sur le rhum vieux, mais c'est vrai que le rhum qui est le plus souvent médaillé chez nous, c'est le rhum blanc depuis plus de 15 ans, 20 ans. On a même eu en 2012 et en 2013 un prix d'excellence du concours général agricole qui récompense un grand nombre de médailles, dont souvent des médailles d'or sur 3 ou 4 ans. On en a eu 2 et puis voilà. Ça qui pas connaître pour cracher, ça qui les apprend danser cracher, ça qui les connaître comme tout pays, nous venons pour montrer ça, belle folklore de nos pays. Vous les crachez, bonjour, bonjour la société, bonjour, bonjour les invités. Bonjour, bonjour tous les amis, nous venons pour montrer ça, les folklore de nos pays. Bonjour, bonjour toutes ces mounions. Bonjour, bonjour tous les amis. Bonjour, bonjour la société, nous venons pour montrer ça, belle folklore de nos pays. Roulez! Bonjour, bonjour la société. Bonjour, bonjour tous invités. Bonjour, bonjour tous les amis. Nous venons pour montrer ça, belle folklore de nos pays. Les la la, les la la, les la la, à mon bâtiment calé. Roulez! Les lola, les lola, les lola, on va s'y caler. Les Lola, les lola, les lola, on va s'y calé. Mo fait mon la prière, mo sac en l'air, mo dos, mo sabija filé, à mon bâtiment calé. Les la. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.